Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mystère et Spiritualité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux prodiges de Syracuse. Alors, du samedi 29 août au mardi 1er septembre 1953, une modeste statuette de plâtre figurant la Vierge Marie, montrant son cœur immaculé, versa des larmes à de nombreuses reprises dans la maison des époux Lanuzzo, située Via degli Orti à Syracuse, en Sicile. Puis ensuite sur un petit hôtel improvisé dans le jardin d'une villa voisine. Des milliers de personnes purent voir le jaillissement spontané des larmes et leur écoulement le long des joues de la Madone, sur ses mains et sur le cœur, jusqu'au pli du coude. Nombreux furent ceux qui, des prêtres, des médecins, voire des carabiniers, vont recueillir de ces pleurs abondants le liquide sur des tampons d'ouate ou des mouchoirs. On va venir de l'île entière et même du continent pour contempler le prodige qui va finalement cesser aussi subitement qu'il avait débuté. Mais avant la fin de cette mystérieuse lacrymation, l'archevêché avait réuni une commission pour étudier le phénomène et après s'être assuré qu'il n'y avait ni fraude ni manipulation. Donc elle était constituée de 2 médecins, les docteurs Francesco Cozia et Michele Cassola, ainsi que du curé de la paroisse, Don Giuseppe Bruno, d'un ingénieur Luigi D'Urso et de 2 officiers. Donc ils vont examiner la statuette dans le texte qui va être produit par ces personnes-là. Elle va être décrite comme vide et sèche dans son envers et imperméabilisée dans son endroit d'une couche de vernis à la nitricellulose séchée avant d'être peinte au soleil, ce qui rend le sucre compact et homogène sans ces craquelures et cette porosité qui peut parfois avoir lieu lors de la cuisson au feu des statuettes. Donc des techniciens vont s'attacher plus particulièrement aux yeux, s'assurant à l'aide de microscopes qui ne représentent pas de fissures ni de lésions. Avec une pipette stérilisée, ils vont prélever du liquide qui s'écoule et vont l'analyser au laboratoire provincial d'hygiène où une équipe de médecins et de chimistes va rendre une analyse assez stupéfiante. Ce qui est décrit, c'est qu'en définitive, l'aspect, l'alcalinité et la composition du liquide induisent à penser que le liquide est de composition analogue à celui des sécrétions lacrymales humaines, donc des larmes. Parallèlement, la commission entendit plus de 200 témoins de tous âges et de toutes conditions sociales, croyants et incroyants. Ils visionnèrent des photographies, des films qui avaient été faits durant le phénomène. Et le 2 septembre, Monseigneur Ettore Baranzini, l'archevêque de Syracuse, se rend à titre privé sur place et interroge lui-même des témoins. Le 8 septembre, il vient prier le rosaire avec la foule devant la statuette, statuette qui s'appelle dorénavant Madonnina. Elle est exposée donc sur l'autel improvisé dans le jardin de la Villa De Luca. Et 2 jours plus tard, il envoie un rapport au cardinal Pisardo, secrétaire du Saint-Office. Le 19 septembre, l'archevêque transporte l'effigie place Euripide, où elle est placée dans un oratoire provisoire. Et à la fin du mois, il se rend à Rome pour rencontrer le cardinal Ottaviani, pro-secrétaire du Saint-Office, et le pape Pie XII, et va recevoir de ces deux personnes, de ces 2 autorités, les instructions sur la marche à suivre. Donc, le 1er octobre, il publie un communiqué qui va inviter les fidèles à la prudence et à la sérénité. Le 12 décembre 1953, le cardinal Ernesto Ruffini, archevêque de Palerme, président de l'épiscopat sicilien, va publier un communiqué
officiel qui va préciser que les évêques de Sicile ont examiné attentivement les témoignages qui se rapportent au versement de larmes par l'image du cœur immaculé de Marie dans les documents originaux. Ils ont conclu à l'unanimité en estimant qu'on ne peut mettre en doute le fait du versement des larmes. On ne prononce pas le mot miracle à ce moment-là. Le 16 décembre, Monseigneur Baranzini va préciser reste encore le témoignage de nombreuses guérisons qu'examine actuellement la commission médicale spéciale. Il est bon de noter d'ailleurs qu'on ne prétend pas que chacune des guérisons comporte une intervention miraculeuse, puisque le propre du miracle d'être exceptionnel, c'est qu'il faut qu'il soit constaté, analysé et accepté comme tel. Donc il y a une grande prudence de l'Église. Cependant, personne ne nie qu'il y a bien des guérisons corporelles qui vont être signalées, et donc que ce sont des grâces qui vont être attribuées à l'intercession de la Vierge. De nombreuses guérisons donc vont être attribuées à cette statuette, à la Madonnina, à commencer par celle d'Antonina Ranuso, la propriétaire de la statuette, qui la première l'avait vue pleurer le 29 août à 8h30 du matin précisément. Elle gardait le lit à cause d'une grossesse difficile, compliquée par une toxémie, engendrant de terribles souffrances, accompagnées de convulsions et de crises de cécité passagère. Et c'est au sortir d'une de ces crises qu'elle a vu les larmes s'écoulant de la statuette, suspendue à son chevet, et tombant jusque sur le lit. Donc sa belle-sœur et sa belle-mère qui l'assistaient vont être également témoins de ce premier événement. Et à partir de cet instant, Antonina ne va plus présenter le moindre trouble lié à sa grossesse. Par la suite, des malades transportés devant la statuette vont faire aussi état de guérison instantanée. En fin de compte, il n'y a eu aucune reconnaissance de miracle, mais en fait la piété populaire autour de la Madonnina, à laquelle un sanctuaire a finalement été dédié, conformément aux vœux de l'épiscopat sicilien, lors d'un communiqué du 12 décembre 1953. Finalement, devant cette piété, la statuette va finalement être solennellement intronisée en 1968 et y être exposée à la vénération des fidèles. Et finalement, ce signe des larmes a suscité un profond mouvement de ferveur qui finalement ne s'est jamais démenti jusqu'à ce jour. J'espère que voilà, cette histoire vous a beaucoup intéressé. Très troublant cette histoire de larmes qui coulent de la statuette de la Vierge, larmes analysées et attestées comme étant de véritables larmes humaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, à faire part de d'autres témoignages peut-être ou d'autres phénomènes similaires de statuettes qui vont suinter. Abonnez-vous à la chaîne, d'autres vidéos vont suivre sur des sujets similaires. Merci.